Allez, nous sommes avec Pierre Deté, qui est porte-parole du syndicat professionnel des routes de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Pierre Deté. L'état des routes françaises se dégrade. C'est le Forum économique mondial qui publie un classement qui vaut ce qu'il vaut. Mais enfin, nous étions très très bien classés et aujourd'hui nous ne sommes plus que 18e. C'est Singapour qui est en tête pour l'état de ses routes. Le premier pays européen, les Pays-Bas. La France disposait du réseau routier le plus performant au monde en 2012, 7e place l'année dernière et nous sommes passés à la 18e place. Est-ce que l'état des routes françaises se dégrade ? Oui, je dirais que la réponse elle est clairement oui. Alors, je relativise un petit peu ce classement d'un organisme suisse qui est basé, alors qui vaut ce qu'il vaut, qui est basé sur un panel d'entrepreneurs, à peu près 130 entrepreneurs en France, qui notent entre 1 et 7 ce qu'ils estiment être la qualité de leur route. La qualité des routes, oui. Le 18e, on peut le relativiser si on veut, néanmoins, clairement, les routes se dégradent. Les routes se dégradent. Bien. Nous allons voir comment ça se passe aux Pays-Bas. Mais qui gère, parce qu'il y a route et route, il y a 11 600 km d'autoroute. Là, c'est privatisé. On est d'accord. Il y a 381 000 km de routes départementales et nationales. Qui gère les routes départementales et nationales ? Alors, je reviens sur les routes nationales. Le réseau routier national, c'est à peu près 20 000 km, dont effectivement 9 000 sont concédés à des exploitants d'autoroutes, les fameuses autoroutes concédées. Et puis le reste, c'est à peu près 11 000, 12 000 km de routes nationales. Ça, c'est l'État qui gère ça. Ensuite, vous avez 380 000 km, c'est les départements. Les départements les qui fameuses gèrent. Routes départementales D'accord. qui gèrent ça. Et l'État, d'ailleurs, en 2005, pratiquement, a transféré, vous savez, quelques dizaines de milliers de kilomètres au département. Au département. Puis ensuite, il y a les routes communales. 600 et quelques, 680 000 km. Près de 700 000 km de routes. Là, ce sont les communes qui gèrent. Absolument. Donc, les entreprises qui construisent et maintiennent les routes ont 3 types de clients, qu'un 4e qui sont les autoroutiers. Les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont un 4e client pour nous. Mais donc nous dépendons de ces clients-là pour faire les travaux d'entretien. J'ai compris. Alors, désengagement de l'État, désengagement des départements, désengagement des régions, hausse du trafic. Si l'on cumule tous ces paramètres-là, on en arrive à une dégradation de notre réseau routier, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Ouais. La crise, je dirais, est passée par là. Entre 2007 et 2017, à peu près, enfin 2009-2017, nos entreprises ont vu leur chiffre d'affaires essentiellement orienté sur l'entretien chuter de 30%. Oui. Donc, on peut penser qu'à partir de là, effectivement, on constate... Alors, sur les routes départementales, l'âge moyen d'une voie est de 13 ans. 13 ans à peu près. C'est-à-dire qu'on refait la route tous les 13 ans, quoi, à peu près. En moyenne. En moyenne. Renouvellement annuel de 5% des chaussées sur le réseau national, soit une mise à neuf tous les 25 ans. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Il est clair que les moyens qui seraient... L'État a fait faire un audit de son réseau national non concédé l'année dernière, en 2018. Enfin, les résultats ont été donnés pendant l'été 2018, montrant effectivement qu'un effort financier devait être pratiquement du double pour remettre au moins à niveau le réseau national. Alors, un poids lourd chargé qui roule sur une route, c'est l'équivalent de combien de voitures particulières ? Plusieurs centaines de milliers, excusez-moi. Ah bon, un seul poids lourd chargé. Un seul poids lourd use une route autant que quasiment 1 million de voitures individuelles. Donc, les structures de route en France sont calculées pour le trafic poids lourd. C'est clair et net, pas pour le trafic individuel. Et donc, dès lors, s'il y a une augmentation de trafic sur une route qui n'a pas été prévue pour supporter ce trafic poids lourd, très rapidement, elle s'use très très vite et elle se détériore. Alors, prenons l'exemple des Pays-Bas, qui est le premier pays européen pour le Forum économique. Aux Pays-Bas, c'est très simple. Les autoroutes sont gérées par le ministère des Transports. Les autres routes par les provinces et les municipalités, comme nous, à peu près comme nous, pour financer. Alors aux Pays-Bas, regardez, parce qu'on se plaint de nos taxes. Mais alors là-bas, il y en a aussi des taxes. Il y a des taxes sur les voitures et les poids lourds. Il existe d'abord, écoutez bien, une taxe trimestrielle que les Néerlandais paient dès qu'ils possèdent un véhicule à moteur. Vous achetez un véhicule, paf, taxe tous les 3 mois. Taxe tous les 3 mois à payer. 150 € pour une voiture type Clio essence. Si c'est un diesel, 300 €. Le double. Le double si c'est un diesel. Soit 1 200 € par an.
De taxes. Non, mais vous imaginez. En plus, il y a une taxe à payer pour la première mise en circulation du véhicule. C'est-à-dire, quand vous achetez, il y a en plus une taxe. Et puis, il existe une autre taxe, l'Eurovignette, payée par les poids lourds de plus de 12 tonnes qui utilisent les autoroutes. C'est l'équivalent de l'écotaxe en France qu'on n'a jamais voulu mettre en place. Alors écoutez, au point de vue de taxes, je ne vais pas débattre sur les taxes ou pas taxes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à travers les taxes que les Français payent pour pour utiliser leur véhicule, la plus grosse, c'est la taxe sur les carburants, qui ramène quasiment 30 milliards d'euros à l'État. À travers ça, à travers les taxes sur les assurances, à travers la taxe domaniale des sociétés concessionnaires d'autoroutes, à travers toute une série de taxes, il y en a une douzaine, l'État empoche à peu près 42 milliards d'euros par an. Et aujourd'hui, la réalité, ce qui a été dénoncé dans l'audit demandé par ces cabinets suisses, c'est que globalement, les collectivités et l'État n'injectent dans l'entretien des routes qu'à peu près 12-13 milliards d'euros par an aujourd'hui. Donc un tiers. Donc à peine un tiers. Donc ce que nous demandons en tant que professionnels qui sont... C'est-à-dire que nous payons pour l'état des routes, nous payons des taxes, et un tiers de cet argent va à la réfection des voies. Et donc il suffirait peut-être de flécher, alors je sais bien que le budget global en France ne permet pas ce genre de fléchage, mais il suffirait d'1 milliard ou 1,5 milliard par an pour remettre le réseau à l'État. Donc voilà, sur les 42 milliards, ça devrait être jouable. C'est jouable. Merci Pierre Deté, merci. C'est passionnant, hein. C'est passionnant. Pierre Deté, merci.